Bonjour à tous, bonjour Christian Bonjour. Estrosi. Le meurtrier de la jeune femme exécutée au volant de sa voiture à Nice, dans votre ville, a été mis en examen pour assassinat. Vous avez écrit au garde des Sceaux à ce sujet, pourquoi donc? J'ai écrit au garde des Sceaux parce que je trouve inacceptable qu'il n'y ait pas une égalité d'information quand on est confronté à une horreur pareille avec un individu si dangereux Mhm. qui travaille dans le service public dans votre ville, à égalité avec la justice et le préfet des Alpes-Maritimes. Donc il est temps qu'il y ait aujourd'hui... C'est-à-dire, cet homme avait été mis sous contrôle judiciaire pour des faits précédents et vous n'étiez pas au courant, c'est ça? Non, pas du tout. Il a même été placé en garde à vue le week-end précédent pendant 48 heures Mhm. et regagné son service public le lundi matin dans un gymnase au milieu des enfants, des familles, etc. Et donc, naturellement, je crois qu'il est une exigence maintenant, notamment dans une grande ville où nous sommes structurés en matière d'information de police municipale. Vous savez que c'est quand même mon réseau de caméras de vidéosurveillance et mes policiers municipaux qui, en instant T, ont donné l'immatriculation et qui ont permis de déterminer immédiatement l'identité de l'assassin. Mais permettez-moi d'exprimer, malgré tout, alors que je me suis rendu dans les minutes qui ont suivi, l'horreur que j'ai ressentie lorsque j'ai su qu'on avait abattu cette jeune femme, Lisbeth, de 10 balles, et qu'elle s'était couchée sur son nourrisson pour lui sauver la vie et pour le protéger. Un nourrisson de 7 mois que j'ai fait pupille de Nice. Qu'aujourd'hui, en matière de féminicide, on ne peut pas avoir des gens qui jouent sur un tel meurtre, alors qu'il y a eu en 2025 148 féminicides dans notre pays, en disant simplement pour faire de la politique, comme mon concurrent Éric Ciotti, ah, c'est encore une filière marseillaise, je ne veux pas voir Nice devenir Marseille. Attendez, il s'agit d'un féminicide. Nous devons aujourd'hui, face à un drame tel que celui-ci, comprendre que, comme à Nice, il est important d'avoir des hébergements d'urgence. On est réalisé près de 80 pour mettre à disposition de femmes avec leurs familles et leurs enfants pour pouvoir s'enfuir de chez elles chaque fois qu'elles sont menacées. Aujourd'hui, c'est une exigence. Et puis, je veux faire de Nice en même temps, sur ces sujets comme sur d'autres, une forteresse où soient interdits les voleurs, les violeurs et naturellement les assassins. Si vous l'aviez su que cet homme avait été mis en garde à vue, qu'est-ce que vous auriez pu faire? J'aurais immédiatement pris des dispositions pour qu'il soit suspendu dès le lundi matin à la première heure de toute capacité à pouvoir œuvrer dans le service public, au milieu d'enfants, dans une école et au milieu des familles. Ça, c'est la première chose. Mais est-ce que ça aurait empêché, j'entends, mais est-ce que ça aurait empêché ce meurtre horrible? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de démagogie? Vous le dites pas, mais voilà, dire j'ai pas survécu, ça n'aurait rien changé. Vous l'auriez peut-être suspendu de ses fonctions dans votre ville, ça ne l'aurait pas empêché de commettre le meurtre qu'il a commis. Je ne me substituerai pas ni à l'enquête menée minutieusement par le procureur de la République, auquel je veux rendre hommage pour la manière dont il a mené cette enquête après l'assassinat, ni à la police judiciaire qui a fait un travail de qualité avec le soutien de mes caméras de vidéosurveillance. Que vous demandez, que ça soit opportun ou pas, ce que vous demandez n'aurait peut-être rien empêché. Deux choses. La première, on ne peut pas garder 48 heures quelqu'un en garde à vue qui a violenté de manière inouïe une femme. Mais si, mais moi c'est ma réponse. Et qui d'un autre côté a tenté un viol et sans aucun signalement, sans aucun suivi. Au jour le jour pour savoir quels sont ses déplacements, ses mouvements, même si il est mis sous contrôle judiciaire et doit faire l'objet d'une convocation. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à tant de drames dans notre pays, simplement parce qu'on considère qu'une convocation devant un tribunal à plusieurs jours, alors qu'on connaît le danger d'un individu, peut suffire. Regardez, on a affaire à quelqu'un de tellement déchaîné qui avait même un passif, d'après ce que je crois savoir. Alors c'est un assassin présumé, je ne peux pas naturellement dire plus, ni l'accuser définitivement, mais je pense qu'il y avait des précautions à prendre. Et en matière de féminicide, sincèrement, dans notre pays, dès qu'on franchit la porte d'un commissariat
où dès qu'on franchit la porte d'un guichet d'un service public d'une municipalité pour dénoncer qu'on est sous l'objet de menaces importantes de la part de son conjoint ou d'un individu, on doit immédiatement être mis sous protection. Moi, j'ai mis en place 80 hébergements d'urgence, justement pour protéger, parce qu'à minima, si on ne peut pas empêcher, comme vous me posez la question, de passer à l'acte l'individu dont on parle, on peut mettre peut-être sous protection la femme qui est allée déposer plainte au commissariat et qui n'a pas été mise sous protection pour autant. Merci. Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président du parti Horizon, je voulais vous poser des questions sur votre parti, mais nous n'avons plus le temps, était l'invité des 4V. Vous êtes donc candidat à votre réélection. Nous devons rappeler les autres candidats. Sont candidats à cette élection: Juliette Chénel-Leroux, Éric Ciotti, Mireille Damiano, Nathalie Dlouski, Xavier Garcia, Jean-Marc Governatori, Hélène Granouillac, Estelle Jacquet, Cédric Villa et Jean-Claude Weitzpack. Et vous, vous êtes Christian Estrosi et vous étiez l'invité des 4 vérités. C'est à vous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Ludovic Legris qui a traduit cette interview en langue des signes.